Allez, on va faire un chapitre sur les périmètres et les aires. Bon, c'est très facile. D'abord, un périmètre sur une figure, c'est tout le contour de la figure. D'accord? On l'a déjà vu de toute façon. Voilà le périmètre. C'est faire le contour de la figure. Donc on met P majuscule et après on met les lettres de la figure. Donc là, regardez, A, D, C, B. Ou sinon, je pourrais le dire comme ça, A, B, C, D. Le périmètre de ABCD, c'est calculer la longueur du contour. Donc regardez bien, ça fait 3, dans ce cas-là, plus 2, plus 3, plus 2, ce qui fait en tout 10 cm. Voilà comment on calcule un périmètre. On calcule tout le contour. L'aire, c'est tout ce qui est à l'intérieur, c'est toute la surface à l'intérieur. Et bien, l'aire, on met un grand A, après on met les lettres A, D, C, B. Ensuite, faire la longueur fois la largeur. Donc dans ce cas-là, 3 fois 2. Attention, c'est 3 cm fois 3 cm. Maintenant, vous êtes fort avec le calcul avec les lettres. 3A fois 2A. 3A fois 2A, ça fait 6A au carré. Et bien là, dans ce cas-là, ça va faire 6. Sauf que des centimètres fois des centimètres, des A fois des A, ça fait des A au carré. Et bien des centimètres fois des centimètres, ça fait des centimètres au carré. D'accord? Voilà les deux formules pour l'aire d'un rectangle. Continuons maintenant avec le carré. Le carré. Alors, on a ici un carré, donc tous les côtés sont de même longueur. Bon, et ben c'est pareil, le périmètre, c'est comme tout à l'heure, le périmètre, c'est tout le contour de la figure. Donc le périmètre de E, H, G, F, c'est calculer tout le contour. 2 cm, plus 2 cm, plus 2 cm, plus 2 cm. 2, plus 2, plus 2, plus 2. Ou sinon, 4 fois la longueur, 4 fois 2. Ça revient au même. Ça fait en tout 8 cm. Maintenant, l'aire. L'aire, c'est toute la surface à l'intérieur. Tout à l'heure, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait la longueur fois la largeur. Donc, ça ressemble un petit peu, sauf qu'il n'y a pas de largeur. D'accord? C'est toutes les longueurs sont les mêmes. On fait côté fois côté. L'aire de E, H, G, F, vous faites 2 fois 2 et ça va vous faire 4 cm carrés. D'accord? Le côté fois le côté. Voilà pour cette figure. Passons. Bon, c'est deux figures assez faciles, hein, d'accord? On va passer maintenant sur des figures peut-être un petit peu plus dures. Le triangle, d'accord? Le triangle, oui, ça peut causer quelques difficultés. Donc regardons. Voilà le triangle. Alors, pour calculer le périmètre, c'est aussi facile qu'avant, c'est calculer le contour. Donc on ferait ce côté, plus ce côté, plus ce côté. D'accord? Donc il n'y aurait aucune difficulté. Ou sur un triangle rectangle, ce côté, plus ce côté, plus ce côté. D'accord? Un périmètre, c'est calculer le contour. On additionne tous les côtés. Par contre, l'aire. L'aire, c'est la surface, hein, vous avez bien compris, c'est toute la surface à l'intérieur. Eh bien, il y a une formule qu'il va falloir connaître par cœur. Ça va faire la base fois la hauteur divisé par 2. On a vu la hauteur lors du chapitre précédent. Je vous rappelle. Donc, regardez par exemple, si je prends cette base-là, rappelez-vous, une hauteur, c'est issu d'un sommet et c'est perpendiculaire au côté opposé. On l'a vu dans le chapitre précédent. Donc là, regardez, si je prends cette base, la hauteur, elle est là. Vous vous rappelez comment on le trace? On prend l'équerre, on la trace comme ça. Vous vous rappelez? Qu'est-ce que je ferais pour calculer l'aire? Je ferais, regardez bien, la base fois la hauteur et je diviserai le résultat par 2. Base fois hauteur divisé par 2. C'est une formule qu'il faut retenir. Si j'avais cette hauteur-là, parce que attention, ça dépend quelle hauteur on a. Si j'ai cette hauteur, par contre là je devrais prendre la base qui est là. Je ferais base fois hauteur divisé par 2. Attention à la hauteur que vous utilisez. Et si j'ai celle-ci, je ferai base fois hauteur divisé par 2. Il faut vraiment faire attention à quelle base vous prenez.
J'expliquerai le triangle rectangle plus tard lors des exercices, d'accord? C'est un cas qui est assez important, d'accord? Mais bon, pour l'instant, retenez bien la formule, d'accord? Je vous la note pour que vous la voyez bien. L'air est égal à la base fois la hauteur divisé par 2. Donc je le redis bien. Base fois hauteur divisé par 2. Ou base fois hauteur divisé par 2. Ou base fois hauteur divisé par 2. D'accord? Voilà. Alors, je continue. On va terminer maintenant avec le cercle. Alors ça me cause des fois peut-être un petit peu plus de difficultés. Bon, on va voir. Le cercle. Bon, et bien là, il y a deux formules à connaître par cœur. D'accord? Déjà, il y a... Bon, déjà, on va parler de quelque chose. Déjà, vous connaissez tous ce que c'est qu'un rayon d'un cercle. Hein, d'accord? On a déjà travaillé les cercles cette année, je crois, si je me souviens bien. Enfin, des fois, je crois que... Non, on l'a travaillé. Donc, un rayon, ça part du centre et ça touche le cercle. Là, j'ai un rayon. J'en ai une infinité des rayons. Vous êtes d'accord? Regardez, là, j'ai un rayon. Là, j'en ai un autre. Là, j'en ai un autre. J'ai une infinité de rayons. D'accord? Ils font tous la même longueur. Vous êtes tous d'accord? Bon, bah pour calculer le périmètre, donc le contour de mon cercle, il y a une formule qu'il va falloir utiliser. C'est 2 fois pi fois le rayon. 2 fois pi fois le rayon. Alors, je vais vous donner quelques exemples déjà pour qu'on comprenne. Déjà, pi, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, pi, c'est un numéro qui est infini. Il fait à peu près 3,14. Ah, si, on l'a travaillé cette année, je me souviens qu'on l'a travaillé. Donc, il fait à peu près 3,14. Je me rappelle qu'on a fait plein d'exercices là-dessus. On a travaillé même les arrondis, je crois. Donc, 3,14 à peu près. Donc, je ne vais pas revenir dessus. On l'a déjà vu, 3,14 à peu près, mais il est infini. Donc, comme on ne peut pas le marquer qu'il est infini, on écrit que c'est pi, d'accord, sa valeur. Bon, imaginons que le rayon ici fait 5 cm. Bah, calculons le périmètre de mon cercle. Le périmètre, il va être égal à 2 fois pi fois 5. Mais maintenant, vous êtes assez fort avec les lettres. 2 fois a fois 5. Si ce n'était pas un pi, c'était un a. Ça ferait quoi? 10a. C'est la même chose là. Vous marquez que ça fait 10 pi centimètres. Ça, c'est la valeur exacte de mon périmètre. Si mon rayon fait 5 cm, mon rayon va faire 10 pi centimètres. Attention, c'est une formule à connaître par cœur. 2 fois pi fois r. Par contre, si mon rayon il faisait, je sais pas moi, 3 cm, imaginons, mon rayon fait 3 cm. Allez, je mets un exemple, un deuxième exemple. Le périmètre est toujours égal à 2 fois pi fois r. Dans ce cas-là, je vais faire 2 fois pi fois 3, parce que le rayon fait 3. 2 fois 3, ça fait 6. Ça me fait 6 pi centimètres. Donc le tour de mon cercle ferait 6 pi centimètres. Je regarde les deux distances qu'on m'a mis là. Je vous ai dit que pi, ça fait à peu près 3,14. À peu près 3 cm, on va dire. Ça veut dire que là, si je calculais, ça ferait à peu près, mon périmètre, il ferait à peu près le tour de mon cercle. Si c'était un rayon de 5 cm, ça ferait mon tour du cercle, il ferait à peu près 30 cm. D'accord? 10 fois à peu près 3, 10 fois 3, ça ferait à peu près 30 cm. Là, par exemple, là, je dis qu'il fait à peu près 3 cm, d'accord, le pi. 6 fois 3, ça ferait à peu près 18 cm. Le tour du cercle ferait à peu près 18 cm. Le périmètre, c'est le tour du cercle. Hein. Donc, on a vu les périmètres sur le cercle. Maintenant, il faut connaître la formule de l'air. L'air, c'est égal à pi fois le rayon fois le rayon. D'accord? Pi fois le rayon fois le rayon. Donc, je vais reprendre l'exemple avec un rayon de 5 cm. Comme le premier exemple qu'on avait pris. Bon, ben, alors en place, regardez bien. Pi fois 5 fois 5. 5 fois 5, 25. Donc, ça fait 25 pi. Attention, centimètre fois centimètre, des centimètres carrés. Une nouvelle formule à retenir. Celle de l'aire d'un cercle. Pi fois le rayon fois le rayon. Il faut connaître ces deux formules-là par cœur. Enfin, il faut toutes les connaître par cœur, mais j'espère que celle du carré et du rectangle, vous les connaissiez. Et évidemment, il y a celle du triangle aussi à apprendre. D'accord? L'aire, si le rayon fait pas 5, mais fait 3 cm. Bon, on le fait. Pi fois 3 fois 3. Ça fait 9 pi centimètres carrés. D'accord? 3 fois 3, 9, donc 9 pi. Voilà pour les
pour le gros du chapitre. Après, on verra, il y aura plus de détails sur certains exercices. D'accord? Allez, passons aux exercices.